Donc, je suis le docteur Alain Schmitt, médecin généraliste à orientation acupuncture, en retraite active. J'utilise la G-Stim à plusieurs fréquences. Pourquoi j'ai pris cet appareil? Parce que c'était un des rares à l'époque qui est sur le marché où on avait deux sorties indépendantes. Ce qui permet d'avoir des paires d'aiguilles qu'on puisse stimuler à des fréquences différentes. Donc pour moi ça a été très important parce que travaillant en centre antidouleur, il y a des aiguilles où je vais faire du gate control, donc je vais travailler à 100 Hz, et des aiguilles où je vais faire des endorphines ou des endorphines, je vais travailler à 2 Hz. Donc l'intérêt de cet appareil pour moi, c'est de pouvoir avec un seul appareil avoir plusieurs stimulations différentes à des fréquences différentes. J'utilise le 100 Hz pour faire le gate control, pour faire par exemple sur les douleurs locales. Par exemple, prenons le cas de la coxarthrose, l'arthrose de hanche, où on met des aiguilles en local à 100 Hz. Et pour les actions antalgiques, je travaille beaucoup en contralatéral et j'utilise, si la douleur est en bas, je fais des points du haut et je fais à 2 Hz. Il y a deux sortes de points, pour moi avec l'électroacupuncture, puisque c'est un appareil que j'utilisais énormément au centre antidouleur. L'électroacupuncture, on va faire en local, là où les gens ont mal, on va faire des points, donc à ce que je vous disais à 100 Hz. Et après au niveau énergétique, en fonction des patients, on va prendre en fonction énergétique, on va prendre des groupes de points. Moi je préfère beaucoup les points lourds de groupe, pour avoir une action, ce qu'on appelle l'aiguille à distance, en contralatéral. Moins on met d'aiguilles, mieux ça vaut. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que le corps humain, c'est comme un langage informatique. Si vous donnez plusieurs programmes, il saura plus ce qu'il faut faire. Donc il faut être très précis dans ce qu'on fait. Donc moi je conseille d'utiliser peu de fréquences et peu de groupes de points, mais que les points soient bien spécifiques à ce qu'on leur demande. D'autre part, on peut également, pour certains cas de douleur, parce que moi l'électroacupuncture j'ai utilisé beaucoup dans la douleur, on peut faire des fréquences variables. On peut faire monter, descendre, et l'appareil nous permet d'avoir des intensités qui bougent, des fréquences qui bougent. Et là, ça c'est très intéressant. Moi, je suis un vieil acupuncteur, je suis désolé, hein, mais moi je disais toujours, nous on nous a appris que quand on était en basse fréquence, on stimulait, quand on haute fréquence, on dispersait. C'est ce qu'on nous disait, moi, il y a 40 ans. Donc l'intérêt de cet appareil, c'est avec le même appareil, on peut stimuler à des fréquences différentes, des groupes d'aiguilles différentes, premièrement. Deuxièmement, il y a des rallonges. Ce qui est important, c'est que des fois, on est embêté pour avoir assez de place pour mettre les électrodes. L'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir des rallonges d'électrodes, ce qui permet d'être beaucoup plus souple pour passer autour du patient. Et ensuite, on peut augmenter le nombre de groupes d'aiguilles. Et c'est un avantage, c'est que si avec le même appareil, on peut stimuler à la même fréquence plusieurs groupes d'aiguilles. Voilà, donc ça c'est un énorme avantage. Deuxièmement, quand on fait les premiers appareils que j'utilisais, c'est des appareils que j'ai achetés en Chine il y a je suis vieux, en 83, donc il y a 40 ans, où j'ai vu les analgésies par acupuncture à l'époque. Et le problème, c'est qu'avec les appareils chinois, on n'est pas sûr on ne voit pas à quelle fréquence on travaille dans les anciens appareils. Or, il est important, il est impératif, si on veut faire du reproductif au niveau international, il faut qu'on puisse dire à quelle fréquence on travaille. L'avantage de cet appareil, c'est qu'on sait exactement à quelle fréquence on travaille. D'autre part, l'autre jour j'étais au Japon, j'ai ramené un appareil japonais, et la première personne que j'ai stimulé a sauté au plafond parce que le potentiomètre était mal réglé. Il faut savoir qu'il faut un potentiomètre très souple, et l'avantage des G-Stim, encore une fois, je n'ai pas d'action avec ces Datelec, mais l'avantage de cet appareil, c'est que le potentiomètre est très souple, et on peut augmenter progressivement l'intensité. Donc pour faire un bon appareil, il faut connaître la fréquence, connaître l'intensité et l'ampérage. L'intérêt de l'électroacupuncture, ça évite pendant 20 minutes de stimuler
les points d'acupuncture. Je vous donne un exemple, en analgésie par acupuncture pour les opérations, toutes les opérations sont faites avec des électroacupunctures, ça évite à l'opérateur de toujours stimuler manuellement l'aiguille. Donc l'électroacupuncture a un avantage, c'est de stimuler l'aiguille à la fréquence qu'on veut, mais surtout de stimuler l'aiguille pendant une action longue. Et à ce moment-là, on a un résultat plus important. Et pareil qu'il ne faut pas dépasser 40 minutes parce qu'au bout de 40 minutes, on va créer des systèmes contre les opioïdes qui vont pas être bénéfiques. Donc il faut avoir un temps minimum de 30 minutes et pas dépasser 40 minutes. Si on fait de l'analgésie, c'est immédiat. Pour la douleur, ça peut être immédiat. Si c'est une action acupuncture à long terme, ça sera sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 50% de la littérature mondiale qui est publiée sur les bienfaits de l'acupuncture sont faits à base d'électroacupuncture. À ce moment-là, l'électroacupuncture n'est pas utilisée seulement dans la douleur. Elle est utilisée aussi pour la dispersion, pour la stimulation. Elle n'est pas faite que pour la douleur. Moi, mon cheval de bataille, en étant attaché au centre de la douleur du circuit Clermont-Ferrand, c'était la douleur, mais on peut très bien utiliser l'électroacupuncture pour stimuler les aiguilles, tout simplement, pour qu'elles aient une action efficace. Pour l'électroacupuncture, il faut des appareils qui soient fiables, sûrs et qui aient aussi un suivi parce que, bon, moi le mien j'ai la chance, il n'est jamais tombé en panne, mais il faut savoir à quelle fréquence on travaille, à quelle intensité on travaille et il faut avoir des services après-vente. Ça c'est vraiment très important. Retrouvez toutes les informations utiles sur www.cdatelec.com.